la société Bayer, en fait, est une société allemande qui a été fondée en 1938, qui était a priori au départ spécialisée dans la fabrication de moteurs. Et on va dire dès l'après-guerre s'est orientée vers de l'électroportatif. Alors ça a commencé par différentes fabrications, des scies spéciales pour l'industrie, des rainureuses dès les années on va dire 57, l'invention de la percussion dans les perceuses et également tout ce qui est rainurage, disque et plus récemment, on va dire dans les années 98, nous avons attaqué tout ce qui est famille de carottage. Je suis issu d'une formation technique, j'ai un BTS d'électronique et à la suite de ce BTS, j'ai travaillé un petit peu dans le militaire pendant 2 ans et je suis rentré dans l'audiovisuel ensuite donc chez Sony. J'ai travaillé aussi chez JVC et pendant de longues années, on va dire à peu près 12 ans de parcours et je me suis orienté ensuite vers les métiers de la vente et notamment dans le matériel électrique et plus précisément j'ai intégré la société Bayer en 2005 et depuis je m'occupe de la responsabilité commerciale du secteur parisien où je travaille auprès de distributeurs principalement et quelques clients grands comptes. Bien sûr. Évidemment, les informations de terrain sont très importantes parce qu'elles permettent d'une part de faire remonter ces informations au bureau d'études, de réclamer, on va dire, les petits ajustements nécessaires et d'évaluer et de éventuellement peaufiner une machine ou de lui apporter des modifications. Ensuite, le contact client permet effectivement d'être toujours à l'écoute et puis de savoir exactement si le matériel est performant, s'il ne l'est pas ou moins, et si effectivement on peut répondre à une demande supplémentaire. Alors, sur mon secteur parisien, je fais environ 35 000 km par an. J'apprécie cette fonction parce que ça me permet d'être relativement présent avec mes clients et d'être sur le terrain parce que travailler en interne, je l'ai fait précédemment dans des sphères assez techniques et aujourd'hui j'apprécie énormément le contact et le fait de pouvoir me déplacer et en même temps de mesurer précisément sur le terrain on va dire le tissu commercial qui tisse le distributeur avec le client. Totalement, bien sûr, on évolue, on sort de nouvelles machines, on a des projets très prochainement sur une gamme encore un peu plus large. On va essayer d'élargir la gamme sur des demandes notamment de clients qui souhaiteraient évidemment que Bayer s'intéresse à d'autres familles de produits. Il faut être assez pugnace. Il faut être, bien sûr, avoir un très bon contact. Il faut être à l'écoute. Et il faut surtout, comment dirais-je, entre guillemets, respecter le client, dans le sens où, sur ces demandes, il faut, comment dirais-je, ne pas vouloir lui vendre coûte que coûte, parce que ça ne dure qu'un temps. Il faut vraiment être à l'écoute et essayer comment dirais-je, de mesurer avec lui le degré d'efficacité que l'on a, sur les ventes. Bien sûr, plus un secteur est porteur, il est évident que plus on va dire la capacité à obtenir un salaire on va dire convenable et conséquent, évidemment, c'est relativement induit. Il faut quand même savoir que le poste de commercial, c'est quand même un poste où on est payé effectivement une grande partie de son salaire, c'est sur les résultats. Donc c'est évident que quand on intègre une structure, on profite entre guillemets de la pénétration du marché par le biais de cette entreprise. Ensuite, évidemment, la progression, on va dire, c'est l'individu lui-même, le commercial qui l'opère.
Bien, avant tout, si le commercial, on va dire, n'a pas de formation précise et adaptée à la communication de l'entreprise, c'est d'abord de s'intégrer et puis d'être relativement, entre guillemets, patient, de manière à acquérir toutes les compétences du métier. Et généralement, ça se traduit toujours par un résultat positif. Let's have